La CNPS et son portail e.cnps.ci vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre magazine hebdomadaire dédié aux banques, aux assurances, à la gestion de vos finances et à votre couverture sociale. RTI Money s'intéresse ce soir à un acteur majeur de l'industrie agroalimentaire locale. Production végétale et animale, transformation laitière d'une capacité de 2000 litres jour, permettant la fabrication sur place du lait entier et écrémé, du yaourt, du fromage, de la crème fraîche. Bref, la Femdira Production se positionne ainsi comme étant la plus grande ferme laitière de Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous recevons ce soir le directeur général de cette entreprise familiale qui nous expliquera les défis du domaine et les opportunités de l'industrie laitière. Bernardin Quadio, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter notre invitation. Avec vous, on saura tout sur l'industrie laitière en Côte d'Ivoire. Mais avant, permettez-moi de vous présenter ma team de chroniqueurs avec Stéphanie qui nous parle ce soir de pressing assez particulier. Oui, Justine, nous avons l'habitude de nous tourner vers les pressings pour nos chemises, nos robes. Mais ce soir, je vous donne des bons plans qui vont vous permettre de redonner vie à vos chaussures et à vos perruques. Plus de détails tout à l'heure. Ensuite, avec vous, Aceta, plongé dans l'univers laitier, on va dire ça comme ça, avec un reportage sur un business qui peut rapporter gros. Totalement, Justine. Il s'agit du dégué, un dessert traditionnel très prisé en Côte d'Ivoire et dans la région ouest africaine, tellement célèbre que certaines grosses industries laitières le commercialisent. C'est aussi un excellent concept d'entreprise. La suite dans ce numéro. Et puis, Monsieur Chiffre, Rick, vous nous parlez ce soir de levée de fonds en Afrique en 2023. Tout à fait, Justine. 3,2 milliards de dollars, soit plus de 1928 milliards de francs CFA. C'est le montant des levées de fonds réalisées par les startups africaines en 2023. Quels sont les pays donc, qui ont levé plus de fonds? On en parle ce soir. Et on en parle tout de suite. Rick, voici EcoChiffre. Alors Rick, vous vous êtes penché, je le disais, sur les montants des startups. On va parler de levée de fonds en 2023. Alors tout à fait, Justine, et selon donc le Techcabal Insight, qui est un cabinet de conseil en économie numérique, les levées de fonds réalisées par les startups africaines en 2023 s'élèvent à 3,2 milliards de dollars. C'est une baisse de 36% par rapport à 2022 où ce montant-là était de 5 milliards de dollars. Et le montant de 3,2 milliards de dollars, il faut le noter, est le plus bas montant mobilisé par les startups africaines depuis l'année 2020. Il faut signifier aussi que durant l'année 2023, les levées de fonds ont progressivement connu une baisse, passant de 1,2 milliard de dollars au premier trimestre à 877,8 millions de dollars au deuxième trimestre, puis à 492,7 millions de dollars au troisième trimestre. Et puis au quatrième trimestre, on a eu un léger regain avec 551,2 millions de dollars. Et en termes de répartition géographique, c'est l'Afrique du Nord qui est en tête du classement avec 63,67% du total des financements mobilisés. En deuxième position, on a l'Afrique de l'Est avec 26,22%, l'Afrique australe 19,94%, l'Afrique de l'Ouest 17,89% et puis l'Afrique centrale referme la marche avec 1,92%. Et quels sont les pays ayant levé le plus de fonds? Alors, selon Africa The Big Deal, c'est le Kenya qui est en tête avec 800 millions de dollars levés en 2023. L'Égypte est en deuxième position avec 640 millions de dollars. En troisième place, on a l'Afrique du Sud qui a levé 600 millions de dollars. Et puis, le Nigeria qui referme donc le top 4 avec 410 millions de dollars. Et il faut noter que ces quatre pays-là donc sont le Big Four africain. Il représente 87% de tous les financements des startups en Afrique. Et quelle est la place de la Côte d'Ivoire? Alors, dans la zone francophone, le Bénin est la destination la plus attractive pour les investisseurs avec 71 milliards de dollars levés donc par les startups. Le Sénégal est en deuxième position avec 44 millions de dollars. La Côte d'Ivoire arrive en troisième position avec 17 millions de dollars. Et puis le Cameroun en quatrième position avec
avec 4 millions de dollars. Et pour en revenir à la Côte d'Ivoire avec ses 17 millions de dollars, ce qui équivaut à plus de 10 milliards de francs CFA, la Côte d'Ivoire a levé moins qu'en 2022, parce qu'en 2022, la Côte d'Ivoire donc avait réalisé une levée de fonds de 20 milliards de francs CFA. Merci Rick, et à présent, passons à la prochaine rubrique pour découvrir le business du dégué. C'est parti pour le 24 heures avec. Alors, à cette heure, vous avez passé 24 heures dans une unité de production de dégué et vous nous racontez tout maintenant. C'est un business qui fonctionne, vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Notre entrepreneur du jour se nomme Sarah Fadiga. C'est une jeune dame de 27 ans qui produit et commercialise du yaourt, mais principalement du dégué. Elle a 6 années d'activité dans son entreprise. Elle a su allier savoir-faire traditionnel et évolution technologique pour produire en qualité, mais aussi en quantité. On parle de 450 litres de dégué produits par jour. Elle se positionne comme une référence sur le marché local quand on évoque ce produit-là. Mais comment en est-elle arrivée à ce stade? Pour quel investissement? Quelle est la particularité de ces produits? Combien réussit-elle à gagner avec son business et quelles sont ses difficultés? Regardez. Du yaourt fraîchement sorti du pasteurisateur et de la semoule de mil cuite à la vapeur. 2 composantes essentielles du produit de vente de Sarah Fadiga, le dégué. Un dessert traditionnel très prisé dans la région ouest-africaine. Ah, le mil est prêt. C'est bon. Sarah a commencé son activité il y a 6 ans avec 70 000 francs CFA d'investissement. Au fil du temps, elle a réussi à acquérir du matériel, comme ce pasteurisateur, qui lui a coûté plus de 3 millions de francs CFA. La conception de dégué, un savoir-faire reçu de sa mère, est transformé en business lucratif. J'ai grandi dans cette activité et tout. Et quand on a aménagé dans la commune de Cocody, et j'ai pris mon temps, j'ai bien regardé le marché, j'ai vu qu'il n'y avait pas de vendeurs de lait en fait. Donc c'est ainsi que m'est venue l'idée de faire des box de lait avec le sac de lait de 25 kilos. Sur le marché local, on peut l'avoir à 65 000. Quand on le rend en yaourt, on peut se retrouver au total avec un équivalent de 100 litres de yaourt qui peut nous revenir à 150 000 après transformation. Dans son usine, Sarah transforme par jour environ 450 litres de yaourt et 130 kg de mil. Et pour écouler sa marchandise, sa principale force de vente, c'est cette dizaine de jeunes femmes qui ont chacune un point de vente. Il est là. Commencez à embarquer, hein? Aboudraman! Pardon, on va commencer à entasser vite. Une fois les vendeuses parties, la chef d'entreprise organise des visites inopinées dans l'un de ses 13 stands pour vérifier la qualité du service proposé à la clientèle. Direction Cocody Engrais. Dans son activité, ces matières premières sont essentiellement issues de l'importation, ce qui constitue une énorme difficulté. Quand il y a rupture de stock, c'est vraiment compliqué parce que ça joue vraiment sur nous. Du coup, on est obligé de solliciter d'autres types de lait qu'on est obligé de prendre pour pallier à ce manque-là. On aura un petit changement au niveau du goût. Et actuellement, même, on est en pleine crise de mil. On était à 35 000, aujourd'hui, on est à 45 000. Le sac de mil. C'est comme ça, on supporte les charges. On ne peut pas faire autrement à pas que supporter les charges. Parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain augmenter les prix à nos clients. C'est un peu compliqué. Ce stand est l'un des plus rentables, avec une moyenne de 16 kg de dégué vendus par jour. Du dégué servi instantanément pour des tarifs compris entre 500 et 3 500 francs CFA. Un concept qui réussit à appâter de nombreux clients. Avec ses différents stands, Sarah parvient à réaliser une recette journalière comprise entre 400 000 et 500 000 francs CFA. Vu la rentabilité de son activité, elle nourrit des objectifs d'expansion. Je pense que le secteur des produits laitiers, vraiment, ça a du poids. Après avoir payé mes salaires et mes charges fixes et charges non fixes, j'arrive à garder 30% pour la marge. On veut se propager partout à Abidjan et aussi rentrer en supermarché. Et pourquoi pas aller dans la sous-région, avoir des franchises dans la sous-région. Même si le secteur semble prometteur, il est encore trop dépendant de l'importation.
Selon la Direction générale des douanes ivoiriennes, le lait et les produits de la laiterie font partie des 10 aliments les plus importés, avec plus de 30 000 tonnes importées en 2023 pour 59 milliards de francs CFA de dépenses. Bernardine Kouadio, on vous a vu regarder l'élément avec beaucoup de concentration, on va dire ça comme ça. Alors, on l'a entendu ici, Sarah Fatiga l'a dit, l'approvisionnement, un véritable problème parce que c'est quasiment de l'import. Vous qui êtes dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous en pensez et comment pallier? Oui, Sarah, j'ai déjà rencontré plusieurs fois Sarah. Et elle pose là plusieurs problèmes. Il y a la disponibilité de ce produit-là. Il y a la qualité, de sorte que son produit final soit toujours le même. Et puis, il y a aussi les coûts liés à cela. C'est un véritable enjeu pour nous. Il faut qu'on arrive à produire localement ce lait, de telle sorte à ce que, alors on l'appelle lait, mais on va y arriver tout à l'heure. Elle fait avec de la poudre de lait. Lisons sur l'étiquette, vous avez vu les emballages qu'elle a montés tout à l'heure. Quand vous allez regarder, il n'y a que de lait, que de l'eau, dans la plupart des cas. Donc il faut. Et elle dit quand le produit qu'elle utilise tous les jours vient à manquer, elle prend des produits de substitution. Et la qualité, donc, elle dit, la qualité change. C'est vraiment la réalité. Il nous faut arriver à produire localement du lait de bonne qualité, sans adjuvants, et qu'on puisse le donner à nos clients et à tous nos transformateurs comme Sarah, qui pourront donc transformer pour nos clients. Alors, à cet âge, comme Sarah Fatiga, quels sont les autres acteurs du domaine? Comme le disait M. Kouadio, le secteur de la vente des produits laitiers en Côte d'Ivoire est dominé par les importations ou par des produits proposés par de grosses filiales étrangères. Mais sur le secteur local, on a quelques entreprises qui arrivent à émerger et qui proposent des produits même qui sont vendus en grande surface, comme cette entreprise qui est présente sur le marché depuis 2006. Elle propose principalement du lait, du yaourt et aussi du dégué classique, du sans sucre pour les diabétiques. Elle fait aussi des compositions à base de raisins et de riz. Ces produits sont proposés à partir de 650 francs CFA en fonction de la grande surface pour une quantité de 350 millilitres. Autre marque locale, celle qu'on voit à l'écran, qui propose une panoplie de produits à base de lait vendus dans des stands et avec possibilité de se faire livrer à domicile. Elle propose du dégué, mais aussi des compositions comme du lait à la menthe, du maïs au lait, du riz au lait. Les articles sont proposés à partir de 1000 francs CFA. Une seule consigne, consommons local. Merci à CETA. Et maintenant, je vous propose de découvrir des bons plans pressing spéciaux dans la rubrique de Stéphanie. Stéphanie, vous avez pour nous des bons plans concernant des pressings spéciaux. Oui, Justine. Alors, certaines personnes achètent des perruques à plus de 100 000 francs CFA, mais n'ont pas le temps ni les produits nécessaires pour en prendre soin elles-mêmes. Donc, ce soir, je vous propose ce pressing capillaire ivoirien qui est spécialisé dans l'entretien et le traitement des perruques abîmées. Donc, sur place, un conseiller est disponible pour vous apporter son expertise et vous aider dans le choix des soins. En plus de ce service, ce pressing propose également la confection, la coloration et le remodelage des perruques et vend même des accessoires capillaires. Donc on peut le voir à l'écran, ils ont reçu une perruque, ils doivent la renouveler. Donc là, on a le résultat. Et du coup, les prix des soins varient entre 8 000 francs CFA et 15 000 francs CFA en fonction du traitement, de la prestation et de la qualité de la perruque. Les délais de traitement sont compris généralement entre 48 heures et 7 jours maximum. Et il y a aussi des pressings qui sont spécialisés dans les traitements de chaussures. Bien sûr, ce pressing transforme, rénove et personnalise vos paires de chaussures. Il traite une variété de matières telles que le simili-cuir, le cuir, le velours, le daim, etc. avec les produits et des brosses adaptées. Il offre un service assez complet dont le nettoyage à partir de 5 000 francs CFA, la rénovation à partir de 15 000 francs CFA, la cordonnerie à partir de 2 000 francs CFA, la maroquinerie à partir de 5 000 francs CFA, le cirage
dommage à partir de 6 000 francs CFA et terminons avec la personnalisation à partir de 20 000 francs CFA. Le client dispose de 24 heures pour annuler ou modifier sa commande. Le traitement prend généralement entre 4 et 7 jours maximum, mais ce pressing propose un service express qui permet au client de récupérer ses chaussures dans un délai de 24 heures, moyennant un supplément de 4 000 francs CFA par paire. Un service de collecte et de livraison à domicile est aussi disponible et une assurance en cas de dommage à condition que le client récupère la chaussure 10 jours suivant le traitement. Merci Stéphanie, restons avec nous pour la deuxième partie d'RTI Mani qui arrive juste après la page pub avec notre invité Bernardin Kouadio, directeur général de la ferme Djera Production. À tout de suite. Ils sont nos champions, nos créateurs de richesses. Agriculteurs, transporteurs, artisans, commerçants, sportifs, ils prennent des risques au quotidien. Pour les protéger, la CNPS a créé le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, pour leur assurer des revenus en cas d'incapacité, de maternité et une pension de retraite à vie. CNPS, champion de la protection sociale. Avec Gadjisei, célébrons les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Vous regardez RTI Mani et nous parlons à présent des défis et opportunités de l'industrie laitière dans notre pays avec le CEO de la plus grande ferme de Côte d'Ivoire, la plus grande ferme laitière, Djera Production. Bernardin Kouadio, encore merci d'être avec nous ce soir. Comment se porte la ferme Djera? La ferme Djera se porte bien. Elle est dans un environnement qui évolue énormément. Et quels sont les chiffres qu'on doit retenir, les chiffres importants qui concernent la ferme que l'on peut retenir? Pour la production laitière, nous avons 200 vaches à l'étable. On a un cheptel total de 650 vaches et quelques taurions. On a 200 moutons, on a 250 chèvres, on a 1 millier de lapins. Donc c'est un peu varié. Nous produisons à peu près 900 litres de lait par jour. Ce qui est encore très faible par rapport à nos objectifs. Nous arrivons, en 2023, nous avons cédé 280 génisses laitières à des éleveurs. Donc ça, c'est important pour que d'autres foyers de production laitière démarrent. Nous avons pu céder une centaine de taurions améliorés à d'autres éleveurs pour améliorer d'autres cheptels. Donc ça, c'est quelques chiffres qui sont intéressants pour nous. Et alors, que pèse ce secteur-là en Côte d'Ivoire? Notre secteur local, oui. Pour l'instant, il est insignifiant. Il faut être honnête, le secteur local est insignifiant. Parce que nous ne produisons pas plus de 13% de la consommation locale. Ce secteur ne pourra pas à d'autres marchés extérieurs. Les produits transformés sont très peu mis sur le marché. Nous avons 1 ou 2 marques qui sont sur le marché. Mais il y a des foyers qui existent, il y a des fermes qui se mettent en place, donc on va progresser régulièrement. Alors, on le sait, vous êtes sur toute la chaîne de valeur. Que peut-on tirer du lait d'une vache? Et parmi les produits dérivés, qu'est-ce qui marche le plus? Et qu'est-ce qui coûte le plus cher à produire? Il y a des produits qui sont consommés cru ou très peu transformé, c'est le lait de consommation. Et c'est aussi du lait cru transformé bord champ. Et puis nous avons des produits qui sont un peu plus élaborés, comme les yaourts. On a parlé tout à l'heure du déguet, qui est un type de yaourt, comme les yaourts à bois. Et puis nous avons d'autres produits un peu plus élaborés, comme le beurre, comme le fromage. On parle même d'huile, on peut faire de l'huile aussi, de lait. Il y a d'autres produits qu'on peut faire. Aujourd'hui, sur notre marché, le déguet est le produit phare. Le déguet, quand nous, Djera Production, quand nous vendons 10 déguets, on vendra 1 yaourt. Le rapport, il est important. Qu'est-ce qui coûte cher dans notre démarche? C'est la production du litre de lait qui coûte cher. Il y a 2 postes, expliquez-nous un peu. 2 gros postes. La production de litre de lait, il y a la génétique, les vaches qu'il faut entretenir, mais il y a l'aliment qu'il faut donner à la vache. Donc ces 2 postes sont importants. Donc ça va compter à peu près 30% dans le prix du litre de lait. Après, vous avez, pour les produits finis, il y a tout le circuit de distribution qui coûte cher aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas utiliser les supports de distribution actuels.
qui existent pour d'autres produits, la plupart d'entre nous sommes obligés de créer notre propre circuit de distribution. Pourquoi? Parce que c'est un produit périssable? Non, parce que le marché, il est organisé comme ça. Généralement, les grandes firmes qui aujourd'hui vendent des produits laitiers ont leur propre circuit de distribution. Donc elles ne vont pas distribuer le produit de la concurrence. Donc on en a conscience. En tant qu'expert du domaine, comment choisir son lait? Alors, petit conseil, il faut déjà qu'on lise les étiquettes. Bien souvent, nos consommateurs ne lisent pas les étiquettes. Beaucoup de produits sont proposés avec le label lait, mais quand vous lisez, ce n'est pas du lait. Donc, il faut faire attention. Il faut lire l'étiquette pour bien s'assurer que ce qu'on vous vend, c'est ce que vous pensez acheter. La deuxième chose, le consommateur doit être conscient qu'en consommant local, je fais la promotion d'une agriculture autour de moi. Il y a aussi un troisième conseil, il y a une initiative de la CEDEAO qui est « Mon lait local ». Je crois qu'il faut qu'on le reprenne à notre compte et que nos clients s'assurent que le produit qu'ils consomment est issu d'un lait local. On dit souvent que l'agriculture nourrit son homme. Est-ce que c'est vérifié avec vous? Oui, c'est vérifié, l'agriculture nourrit son homme. Mais nous sommes plutôt positionnés comme chef d'entreprise. C'est différent. C'est différent parce que nous avons des pôles, nous avons des investissements qui sont extrêmement importants. Et donc, en termes de rentabilité, moi, je considère que je suis de la première génération qui a investi dans ce domaine. Moi, je ne gagnerai pas de l'argent. La génération qui va suivre va gagner de l'argent. Comme un peu dans l'industrie de la volaille, où on a presque atteint l'autosuffisance. Oui, c'est la même chose. Pour qu'aujourd'hui on ait des poussins d'un jour avec une génétique bien stable et avoir des aliments concentrés bien stables, il y a des gens qui y ont travaillé pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour la vache? Ce qu'il faut faire concrètement, qu'on ait une vraie politique de développement de cette filière. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on ait un soutien public qui nous permette d'arriver à passer les différentes étapes pour la partie génétique. C'est-à-dire avoir aujourd'hui une vache qui est capable de produire 50-60 litres de lait par jour et avoir l'aliment qu'il lui faut. Alors, on le dit depuis tout à l'heure, votre entreprise est leader dans le domaine laitier. Du coup, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés? Par exemple, par rapport au financement, est-ce que ça a été facile d'avoir la main-d'œuvre qualifiée? Est-ce que ça a été facile aussi d'avoir les terres? Les problèmes les plus difficiles qu'on a aujourd'hui, le financement, et puis c'est le temps. Les vaches, pour les avoir, il faut du temps. La gestation dure 9 mois. La croissance dure 2 ans et demi, donc il faut du temps. Donc notre grosse contrainte, c'est le temps, avoir le temps. Si vous ne voulez pas passer du temps là-dessus, il faut aller acheter des vaches déjà prêtes. Donc les amener ici, les adapter. Mais les adapter, qu'est-ce qu'ils vont manger? Il faut avoir une alimentation qui soit structurée, bien adaptée, qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc si vous amenez la vache ici, est-ce que vous allez importer la nourriture? Moi, je l'ai fait pendant 3 ans, ça coûte trop cher. Donc aujourd'hui, je rebondis sur la terre, nous cultivons plus de 500 hectares de terre pour la ferme, pour produire l'aliment, donc le fourrage, les céréales et les fibres pour nos animaux. Après, il faut pouvoir bien le transformer et l'adapter pour une production plus efficace. Alors, vous nourrissez la Côte d'Ivoire, votre travail est quand même reconnu avec ce prix d'excellence en 2019. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour faire la promotion justement de l'industrie laitière dans notre pays? Nous avons aujourd'hui organisé, nous avons avec des amis, avec le ministère, organisé la filière pour que nous ayons une interprofession laitière. Que nous ayons une association des éleveurs laitiers, une association des collecteurs et transformateurs et une association des commerçants et distributeurs de produits laitiers. Il nous faut finaliser notre plan stratégique, de telle sorte qu'on se projette sur 10 ans, sur 15 ans. Jusqu'où on est prêt à aller, il faut arriver dans les 10-15 années à venir à couvrir 80-90% de nos besoins. Et puis, il faut arriver à mettre à disposition l'industrie du chocolat, du lait de bonne qualité, pour que nous soyons capables demain de transformer notre cacao. Ça aussi, c'est un enjeu pour nous. Bernardin Kouadio, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. Merci Justine.
Merci à Seta, Rick, Stéphanie. C'est tout pour ce soir. Merci d'être restés avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine sur l'argent des entrepreneurs. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci vous a offert RTI Money.